J'ai craqué, je vais analyser Jake Paul contre Ben Askren. Alors, avant de commencer, je le répète, moi je suis plus dans le MMA, je suis un grand fan de pieds-points, particulièrement en MMA. Je suis pas boxeur, j'ai pas spécialement de connaissances en boxe. Cependant, ici, on est vraiment dans un combat de boxe amateur. Donc, je me permets quand même de faire une analyse, d'autant plus qu'un des deux athlètes est un ancien combattant de MMA. Alors, il y a plein de questions autour de ce combat et évidemment, il est très difficile à analyser puisque Ben Askren, ce sera son premier combat en boxe anglaise et Jake Paul, il a déjà des combats en anglaise, mais il n'a pas encore combattu de vrais combattants. Alors on peut dire ce qu'on veut, Ben Askren n'est pas un boxeur, mais c'est un combattant. Il a une longue carrière en MMA, il a beaucoup d'expérience et il a une carrière en MMA au plus haut niveau. Il est passé par les plus grosses promotions, il a été champion dans des belles promotions et il est passé par l'UFC. Alors, on va parler uniquement de ce qu'on sait et on va éviter de faire trop d'hypothèses, même si le but de cette vidéo, évidemment, est de faire des hypothèses pour anticiper un peu ce qui va se passer ou ce qui peut se passer ou quelles devraient être les stratégies dans ce combat. J'aimerais juste faire un petit prélude par rapport à... Voilà, évidemment, c'est un combat buzz, il fait beaucoup parler de lui. J'ai juste envie d'émettre un peu de respect pour que ce soit pour Jake Paul ou pour Ben Askren. Ni l'un ni l'autre n'a besoin vraiment de ce combat. Évidemment, ils le font pour l'argent, pour la notoriété, tout ce qui s'ensuit. Mais je veux dire, Jake Paul est quelqu'un qui gagne déjà super bien sa vie. Il n'a pas besoin de se rajouter des challenges en boxe anglaise que pour bien vivre. Donc, monter dans un ring, ça impose le respect. Il n'y a pas beaucoup de monde qui aime le faire, qui ose le faire, pardon, et certainement pas des gens qui n'ont pas besoin de ça pour vivre, pour survivre. Donc autant Jake Paul, il n'a pas besoin de rentrer dans un ring pour bien gagner de l'argent, il le fait pour se challenger à mon avis et pour gagner encore plus en notoriété, soyons honnêtes. Ben Askren, un peu pareil, il a une belle carrière et l'un comme l'autre prend des risques en montant dans ce ring parce qu'il y a beaucoup de regards sur eux et évidemment les regards qui sont sur ce combat sont des regards qui sont prêts à critiquer le perdant, pas des regards qui sont prêts à crédibiliser le vainqueur. Donc l'un comme l'autre, c'est qu'il va devoir faire face en cas de défaite à de nombreuses critiques et évidemment c'est facile d'accepter des critiques quand on gagne des millions derrière. Cependant, respect pour tous les deux, ils montent dans un ring, il faut le souligner. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on sait sur l'un comme sur l'autre ? Point de vue combat. Du côté de Ben Askren, comme j'ai dit, grosse expérience en MMA. En MMA, ce sont des petits gants. Donc c'est plus difficile à défendre, surtout quand on n'est pas un striker de base, c'est un lutteur de base. Des petits gants, c'est plus difficile à défendre. Et ça frappe plus, enfin, on sent beaucoup plus l'impact. Ben Askren est quelqu'un qui a un sacré menton. On l'a vu contre Robbie Lawler, il a encaissé plein de bombes et il est resté dans le combat. Donc il va être durable. Évidemment, on peut dire ce qu'on veut. Il s'est pris un KO en 5 secondes contre Jorge Masvidal, mais tout le monde serait tombé sur ce coup de genou. Voilà. Donc ça n'enlève rien de son menton. On sait que Ben Askren est quelqu'un de durable et justement son jeu tournait autour du fait de devoir encaisser des frappes pour arriver là où il voulait en lutte. Donc on sait qu'il va être durable. Il a certainement un mauvais striking par rapport aux normes du MMA et du coup s'il a un mauvais striking par rapport aux normes MMA, il a un mauvais striking encore pire pour les normes de boxe anglaise. Cependant, il a un très bon instinct. Même si il était entre guillemets facile à toucher en pied-point en MMA, cela fait tellement d'années qu'il s'entraîne en MMA qu'il a développé des bons réflexes naturels. Je ne vais pas dire des excellents, mais il a des bons réflexes naturels du fait de s'être entraîné en MMA depuis si longtemps. Clairement, il a fait du pied-point pendant très longtemps durant ses entraînements, durant ses combats. Je l'ai dit, il est durable en termes de menton, mais il a aussi un très bon cardio. On l'a déjà vu dans des combats 5 rounds qu'il a remporté en remportant facilement le 5e round. Et d'un point de vue corporel, il a énormément de slow twitch muscles, ce qui signifie qu'il est pas explosif, pas spécialement athlétique,
mais très durable, et il a un très bon cardio. Donc ça c'est très important pour après définir les game plans. Donc je disais, il a un bon instinct en pied-point. On l'a vu contre Demian Maia, son dernier combat en MMA. Il avait le contrôle de main avant, il avait des bons réflexes avec des bons mouvements de tête, et évidemment il a des réflexes sur lesquels il va devoir travailler pour les changer, parce qu'il y en a certains qui étaient mauvais. Donc ça c'est pour Ben Askren en gros. C'est à peu près tout ce qu'on sait. Ce qu'on sait d'autre, c'est oui, on l'a vu à l'Open Workout plus tôt cette semaine, je crois que c'était il y a 2 jours. C'était beaucoup plus propre que ce qu'on pouvait penser. Alors, je vais y revenir par rapport à Jake Paul. Être fort au mitts, aux pads, c'est très facile. Être fort dans le ring et être propre et techniquement propre, on va dire, dans le ring, c'est plus compliqué. Avec l'adrénaline, avec le fait que quelqu'un essaye de nous frapper et de nous arracher la tête, ça change tout. On revient sur nos instincts primaires, on va dire, de base. Évidemment, quand on frappe aux palettes et que l'entraîneur n'essaie pas de nous mettre KO, c'est plus facile de se concentrer uniquement sur sa technique. Ceci étant dit, on pouvait s'attendre à une technique bien plus pauvre de Ben Askren, qui a commencé vraiment à s'entraîner purement en boxe anglaise depuis, à mon avis, 4-5 mois. C'était pas mal. Donc, par rapport à Jake Paul, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est un boxeur amateur. Donc, certes, quand il a commencé les sports de combat, il a commencé par la boxe anglaise, ce qui fait qu'il a probablement créé des meilleures fondations, des meilleures bases que Ben Askren, mais il n'a pas une expérience d'années et d'années, il n'a pas du tout le niveau d'un boxeur professionnel. Ce qui fait que, ok, il a les bonnes bases, cependant, il n'a pas encore les bons automatismes, il n'a pas encore le bon instinct. Donc, d'un côté, on a quelqu'un qui a des meilleures fondations, on va dire, en boxe anglaise et qui n'a pas créé de mauvais réflexes parce qu'il a commencé directement par la boxe anglaise. De l'autre côté, on a quelqu'un qui a un meilleur instinct de combattant, mais pas spécialement adapté à la boxe anglaise. Jake est beaucoup plus explosif et athlétique que Ben Askren. Donc encore une fois, d'un côté, on a quelqu'un qui va être plus explosif, plus athlétique, qui aura probablement une meilleure vitesse, plus de puissance, surtout avec sa main droite, mais qui va beaucoup plus vite fatiguer. Non seulement ce style plus explosif, ça fatigue plus vite, mais en plus de ça, Jake Paul n'a pas montré par le passé qu'il avait un énorme cardio. À l'inverse, on a un Ben Askren, comme je disais, qui sera probablement plus lent, mais beaucoup plus durable et qui va donc s'imposer de plus en plus le combat avance, selon moi. Et donc voilà, pour finir, comme je disais, Jake Paul on l'a vu, il n'a pas un super bon instinct pour le moment en boxe anglaise. On le voit travailler assez proprement aux pads. De nouveau, par contre, il y a une énorme différence de niveau entre ce qu'il montre aux pads et ce qu'il montre dans un ring où il fait pas mal d'erreurs techniques, il surengage beaucoup, il fait des overhands mais qui ressemblent même pas à des overhands, c'est vraiment des 360. Alors certes, ça l'a aidé, ça a mis des knockdowns et des KO contre Robertson. Cependant, c'est pas encore super propre. Donc clairement, pour ceux qui vont regarder, il faut pas s'attendre à quelque chose de super beau, super propre techniquement. On va plus voir un combat amateur en anglaise, avec peut-être des belles choses. Il y aura peut-être de l'entertainment, comme on dit. Mais voilà, si on veut regarder de la bonne boxe, il faut regarder des combats pro avec des pros avancés. Alors, en termes de game plan, parce que moi j'aime beaucoup les game plans, alors je suis pas un expert pour la stratégie en boxe anglaise, mais du coup, de ce qu'on sait, du côté de Ben Askren, le premier mot, ce serait patience. Ce serait une erreur de sa part de rentrer dans le combat, faire la guerre, parce que clairement, dans les premières minutes, c'est son adversaire qui aura le plus d'impact, qui aura les frappes les plus percutantes et qui risque probablement de le surprendre en vitesse, à l'échange, etc. Il doit donc chercher, pour moi, à fatiguer Jake Paul. Et ça va dépendre un peu de l'approche de combat de Jake Paul. C'est-à-dire que soit Ben Askren va devoir, entre guillemets, accepter d'encaisser et essayer de bien bloquer, laisser Jake Paul se fatiguer à chercher une ouverture qui ne sera pas présente, un peu comme Mohamed Ali contre Foreman. Ou bien, si Jake Paul arrive avec une stratégie à plus faible volume, ce sera à lui à aller patiemment, intelligemment chercher le clinch et le dirty boxing. Il le fait très bien. Il l'a déjà fait plusieurs fois. En fait, c'était sa stratégie en MMA. Sa stratégie en MMA, c'est mettre la pression, tout en conscience qu'il va encaisser des coups jusqu'à casser la distance. Et une fois qu'il était au clinch, on était dans son monde. En boxe, ça doit être la même chose.
Il va pas pouvoir clincher, chercher un body lock, chercher une amenée au sol, c'est clair. Mais par contre, aller chercher le clinch, aller chercher le overhook, le underhook, mettre des petits frappes au corps, etc. jusqu'à ce que l'arbitre se sépare, ça va beaucoup plus fatiguer Jake Paul que lui qui a l'habitude du clinch et qui a un squeeze de malade en plus. Donc il a vraiment des grips très intéressants. Il a une réelle compréhension de la lutte, donc de comment un corps bouge, où se situe le centre de gravité, où se situe le poids, quelle pression mettre pour fatiguer l'adversaire plus que se fatiguer lui-même. Donc il va devoir utiliser ce genre de stratégie dans les premiers rounds, jusqu'au moment où il sent que Jake Paul est fatigué. Qui dit fatigué dit moins explosif, plus lent, une garde plus basse, et c'est là où les ouvertures vont commencer à venir. Et si Ben Askren a beaucoup plus d'énergie que Jake Paul, il risque d'être à un moment même plus rapide. Et donc c'est là où il va devoir travailler en volume. On sait très bien, Ben Askren, c'est pas celui qui va envoyer un direct ou un uppercut ou un overhand ou un crochet qui va mettre KO en un coup, surtout pas avec des gros gants. Par contre, la répétition de coups à la Nate Diaz avec du haut volume de jeu quand Jake Paul est fatigué, c'est là où il va pouvoir peut-être trouver un TKO ou en tout cas gagner les rounds et gagner les derniers rounds. Donc stratégiquement, il doit laisser passer, limite accepter de perdre les premiers rounds et chercher à prendre ceux quand son threshold d'énergie est au-dessus de celui de Jake Paul. Ce à quoi il doit faire attention par contre, on le voit beaucoup en MMA, il tend beaucoup les bras pour défendre parce qu'il vient chercher le clinch. Alors là, il doit venir chercher le clinch, donc c'est intéressant pour lui de chercher loin. Par contre, on a vu Jake Paul, il envoie des gros overhands bien arrondis, des gros crochets bien arrondis. Si on tend les bras, on n'a plus du tout les défenses. Alors que sur les gros overhands, les gros crochets, une garde serrée, ça va permettre d'amortir les frappes et de les bloquer. Donc je vais pas dire qu'il ne doit pas tendre les bras, il doit juste le faire au bon moment quand il sait qu'il n'y a pas une grosse frappe qui risque de passer au-delà de sa garde. L'autre, j'en ai déjà parlé, des réflexes en lutte. Il a évidemment les réflexes de lutteur, c'est-à-dire abaisser sa tête. Jorge Masvidal en a profité avec un coup de genou. En anglais, ça se traduit par des uppercuts. Donc il va devoir faire gaffe à pas trop télégrapher le moment où il abaisse sa tête, parce que sinon les uppercuts en compte vont arriver. Et Jake Paul a montré qu'il avait l'automatisme d'en envoyer de temps en temps. Et en plus, ça crée une collision. Si lui abaisse sa tête sur un uppercut, on a la collision. C'est là où les grosses frappent et on peut avoir des dégâts. Dernière chose, il doit faire gaffe à pas avancer sa tête en premier. Ça arrivait beaucoup en MMA quand il cherchait le clinch, où il fonçait tête en premier. Et on a vu une situation de lui le faire contre Maia, où Maia le touche bien sur un cross. Et ça ressemble énormément au knockdown que Jake Paul a mis contre Robertson. Donc ça, c'est une situation où il doit faire gaffe parce qu'elle s'est déjà présentée pour lui en MMA et elle s'est déjà présentée pour Jake Paul dans sa victoire et c'est l'action qui a mené en fait à la victoire de Jake Paul. Donc ça, voilà, une petite similitude ici. À l'inverse, Jake Paul, qu'est-ce qu'il doit faire dans ce combat ? Moi, c'est ce que j'appelle pick his shot, c'est-à-dire que s'il envoie toutes ses frappes à 100%, et qu'il n'est pas intelligent dans l'envoi de ses frappes, il va très vite se fatiguer. Il va les envoyer, ça va être bloqué, ça va être télégraphé, Ben Askren va pouvoir bloquer ou esquiver, ce qui va fatiguer très vite Jake Paul, ce que je disais. Il doit être conscient que son avantage, c'est l'explosivité, la puissance, l'athlétisme, mais c'est aussi son défaut dans ce combat. C'est-à-dire s'il l'exploite mal, il se tire une balle dans le pied. Donc il doit vraiment utiliser des feintes, beaucoup de feintes, pour voir comment Ben Askren réagit, et sur base de ses réactions, voir s'il n'y a pas une ouverture justement sur une grosse patate. Les feintes, ça fatigue beaucoup moins qu'envoyer une frappe à 100%. Donc, je dirais que Jake Paul doit commencer le combat aussi, un peu patiemment, chercher des ouvertures, essayer de comprendre les instincts défensifs, les réflexes défensifs, les automatismes, les patterns défensifs de Ben Askren pour trouver les ouvertures. Donc ça veut dire feinter, envoyer de temps en temps des jabs mais sans puissance pour un peu voir les réactions. Et une fois qu'il a lu une ouverture, là il faut y aller à 100%. Donc ça ce serait le premier point. Le deuxième point, il l'a déjà fait contre Robertson, c'est les step back counter. Donc je pense que Ben Askren va lui mettre la pression. C'est important pour lui de laisser de l'espace derrière lui, parce que s'il a les cordes derrière lui, le clinch est très facile à trouver et lui il aura beaucoup de mal en fait à gérer la distance. S'il a de l'espace derrière lui, c'est très important pour lui d'avoir comme premier réflexe un step back pour créer de la distance et voir comment avance Ben. Si Ben avance les mains loin de sa tête sans garde, si Ben avance la tête en première, ça va lui donner des grosses ouvertures pour les contres. Donc les petits step back
pour analyser le jeu, pour se donner de la distance, pour se laisser de l'espace, pour se laisser du temps pour travailler ses contres. Donc des contres délayés seraient idéaux pour idéaux pour Jake Paul. Et évidemment travailler sur cet uppercut parce qu'à mon avis, comme je le disais, travailler proprement aux pads, c'est facile, mais une fois qu'il y a de l'adrénaline, quelqu'un qui te frappe, de la fatigue qui s'installe, on repart sur nos instincts. L'instinct de Ben Askren, d'office, il va peut-être pas se voir dans le premier, deuxième, troisième round, et même s'il a plus d'énergie que Jake Paul, à un moment, il va aussi fatiguer. C'est là où on va voir peut-être sa tête qui va descendre, et donc évidemment, Jake Paul va devoir chercher ses uppercuts, ou bien ses crosses, mais viser plus bas que là où se trouve la tête d'Askren au moment où il commence l'envoi. Parce que s'il commence l'envoi et que Ben Askren s'abaisse à ce moment-là, il risque de passer au-dessus. S'il vise plus bas, c'est de nouveau une collision, de l'anticipation dans ses frappes. Évidemment, il doit faire gaffe à son énergie et il doit faire gaffe aussi à ne pas rentrer, parce que ça c'est un point aussi, il doit faire gaffe à ne pas rentrer dans cette cage avec un excès de confiance parce qu'il a mis des KO en sparring. Il met des KO en sparring contre des mecs qui ont rien à faire dans un ring de boxe. Pas pour manquer de respect, mais je vais pas le formuler comme ça, j'ai plutôt le formuler comme ça. Il n'a pas des combattants comme Ben Askren face à lui. Alors encore une fois, Ben Askren, c'est pas le boxeur du siècle, mais c'est un mec qui combat depuis son plus jeune âge. C'est un gars qui a lutté, donc qui a un mindset de combattant de dingue et qui a une carrière de ouf en MMA, donc il a des bons réflexes et c'est pas quelqu'un qui va faire des erreurs ou qui va laisser des grosses ouvertures comme on a pu voir ses sparring partners le faire par le passé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, c'est déjà pas mal, on est vers le quart d'heure de vidéo. Si ça t'a plu, merci à toi. Si tu es arrivé sur cette chaîne et que tu kiffes le MMA, je t'invite vraiment à t'abonner. Like la vidéo pour que ce soit un peu trending. Commente ton pronostic, ta lecture du jeu, peu importe. Partage si t'as vraiment kiffé. On se retrouve très bientôt. On se retrouve dimanche pour un récap, peut-être de ce combat s'il est intéressant, mais certainement pour un récap de l'UFC. Merci, c'était Chris Gunnight.